Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais préparer avec vous ma vidéo top et flop et on va papoter un petit peu. Alors j'ai allumé là toutes les lumières que je pouvais allumer dans ma chambre en espérant que vous voyez relativement bien puisque c'est officiel, là j'ai vraiment plus de lampe. Je vais vous montrer d'ailleurs. La lampe est donc démontée, prête à être renvoyée chez Amazon et là, voilà, il y a le vide, il n'y a plus de lampe. Donc pour ceux qui n'ont pas suivi, ma lampe m'a lâché il y a un petit moment maintenant, mais je l'utilisais toujours parce que avec la lampe, il y avait aussi le trépied et ce qui tenait mon téléphone en fait, ce qui me permettait de tenir mon téléphone en face de moi pour filmer. Là, même ça, il n'y a plus puisque on a donc contacté avec mon beau-frère, puisque c'était à travers son compte que j'avais acheté cette lampe sur Amazon. Oui, je sais, mais bon, c'est le seul truc que j'ai acheté sur Amazon de toute ma vie. Donc, on a contacté le fabricant de la lampe et Amazon. Et donc, on va être remboursé. Et je vais pouvoir du coup reprendre une lampe, mais avant ça je dois renvoyer l'ancienne, ce que je vais donc faire demain matin. Comme ça le plus vite c'est renvoyé, le plus vite ils remboursent, le plus vite nous on peut acheter la nouvelle et le plus vite je peux refilmer normalement. Alors en attendant, je pense que ce que je vais faire c'est que je vais utiliser, j'avais un ou deux petits trépieds de voyage comme ça qui sont pas hyper stables, c'est un peu chiant parce que du coup je vais devoir le mettre sur mon bureau où il n'y a déjà pas une tonne de place, mais en attendant je vais faire comme ça sera très bien. On va se débrouiller comme on peut et du coup ça m'a forcé un petit peu à faire preuve de créativité et à réfléchir, ok, quel autre genre de vidéo je pourrais filmer. J'ai pas fait de vlog cette semaine, donc là au moment où je vous filme ça on est vendredi 28. J'ai pas fait de vlog cette semaine parce que j'ai vraiment pas envie. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. Du coup, je vais sortir, tout en papotant évidemment, je vais commencer à sortir le make-up qui potentiellement pourrait faire partie de mes tops et de mes flops ce mois-ci. Donc je vais commencer, c'est facile, par les produits Shiglam que j'ai testés. Même s'il y en a, je vais les mettre ici. Donc, j'ai sorti une boîte. Il y en a que je vais mettre dans la boîte, en sachant qu'il me reste encore quelques jours pour les tester, parce qu'il y en a quand même pas mal que j'ai pas vraiment retesté depuis. La petite palette, je l'ai testée une fois. Les mascaras, je les ai retestés quelques fois, je suis pas hyper fan. Je vais évidemment pas vous dire là maintenant ce qui sera top et ce qui sera flop. D'autant plus que certains de ces produits peut-être ne se retrouveront pas du tout dedans. Si un produit, j'estime, est correct, sans plus, pas mauvais mais pas ouf, dans ce cas-là il n'est pas dans mes top et flop. Est-ce que je ferai une autre vidéo avec un petit classement de ce que j'ai essayé? Je ne sais pas. Pour le moment je vais sortir en fait tout ce que je vois, catégorie par catégorie, sortir tout ce que je vois que j'ai testé ou retesté ce mois-ci et pour lesquels j'ai une opinion. Et en attendant, je me suis dit que j'allais faire ça en papotant un petit peu. Donc la lampe, ça c'est fait, on a couvert le truc. Je l'avais acheté en fait à l'époque, c'est une lampe qui coûte 117 € je crois, un truc comme ça. Moi à l'époque j'avais une remise de fou, je l'avais acheté je crois 60 et quelques. Et donc là en fait ce qui va se passer c'est que Amazon ils vont nous rembourser ce qu'on avait payé, donc 60 et quelques. Je dois mettre la différence pour le reste de la lampe, ce qui fait pas plaisir. Mais la marque de la lampe, donc c'est Neewer, je sais pas comment ça se prononce, ils nous font 15% sur un nouvel achat. Je vous avoue que je suis un peu... D'un côté, voilà, finalement, la lampe, elle va me revenir une quarantaine d'euros, je pense. Si j'avais dû racheter une autre lampe, un budget, à un prix correct, en effet, les prix que je regardais, 30-40 €, c'était du coup des lampes avec des toute petite ring light, donc clairement, je sais que la qualité allait être moindre. Et même par rapport au trépied et tout, enfin voilà, là je sais que ce que je vais acheter c'est quelque chose de solide, de stable, qui fonctionne le temps que ça fonctionne. Donc voilà, j'aime autant mettre quelques euros en plus et reprendre exactement la même lampe où je suis sûre de ce que j'ai. Après,
je dois quand même avouer, la lampe, elle a tenu moins de 2 ans. Il y avait une garantie d'1 an dessus. Donc voilà, c'est tant pis pour moi. Moins de 2 ans quand même. Quand même. Pour le prix, encore une fois, hein, moi j'avais payé 60 €. Mais normalement, elle coûte presque le double de ça. Donc pour une lampe qui coûte près de 120 balles, tenir moins de 2 ans, quand même, c'est moyen. J'avais montré au mari de ma cousine, donc, qui est électricien, enfin bref, qui travaille là-dedans. Je lui avais montré, il avait regardé le dimmer de la lampe là, et il m'avait dit qu'en effet, on pouvait facilement le remplacer. Il y avait des dimmers, la pièce qui était défectueuse, qu'on pouvait acheter sur Amazon, encore une fois, pour genre 10 €. Mais voilà, comme on a la possibilité d'être quand même remboursé, bah du coup, je choisis d'être remboursée et de reprendre la même. Je peux pas dire que je la recommande pas parce que le temps qu'elle m'a servi, elle était bien. Maintenant voilà, encore une fois, vu le prix de la lampe, tenir moins de 2 ans, c'est quand même bof bof quoi. Mais bon, normalement, bientôt, on n'en entendra plus parler. Espérons que donc ça aille vite pour cette lampe et que le problème soit rapidement réglé. Donc, je l'ai dit, on est fin août là, ce qui veut dire que mon mois no buy touche à sa fin. Bah, c'est passé vite finalement. J'ai donc rien acheté, hein, comme prévu. Je suis restée absolument sage. Bon, après, du coup, j'ai évité quand même d'être tentée. Hein. J'étais à Bruxelles là en début de semaine et j'ai pas du tout, je suis juste rentrée dans le Primark vite fait, mais je suis ressortie parce qu'il y avait plein de gens. Mais j'ai pas été dans d'autres magasins, j'ai évité les magasins où je savais que je pourrais éventuellement me laisser tenter. J'ai pas pris de risques inconsidérés. Par contre, en allant à Bruxelles, là, j'ai fait un petit pèlerinage sur mes anciens endroits de prédilection. J'ai été sur le campus de l'ULB, c'est là où j'ai fait mes études de sciences politiques et où j'avais commencé mon master. Je me suis baladée un petit peu, je suis repassée devant 2 anciens appartements où j'ai vécu, mais il y a 10 ans, c'est fou. Je comprends pas où le temps est passé. Et ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien de voir un petit peu. C'est marrant parce que j'ai l'impression que depuis que j'ai quitté l'UNIF, j'ai vécu genre 3 vies différentes. Aucune qui me semble que j'avais imaginé quand j'étais à l'UNIF. Ouais, c'était sympa. Un petit moment comme ça pour réfléchir, regarder un petit peu... pas regarder en arrière, mais regarder juste vite fait dans le rétroviseur un petit peu le chemin qu'on a parcouru, les choses qui se sont passées et les réussites et les échecs. Et je trouve que ça fait du bien avant d'entamer une nouvelle étape de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Et justement, en parlant de nouvelle étape, je suis en pleine réflexion. Ça fait presque 2 ans. Ouais, d'ici un bon mois, ça fera 2 ans que je suis rentrée en Belgique, donc que j'ai quitté mon boulot chez Sephora et que je suis rentrée en Belgique. Et donc, ça va faire presque 2 ans que je ne travaillais pas. Le choix de quitter Sephora et de quitter Paris, c'était pas forcément par gaieté de cœur, c'était par nécessité pour beaucoup de raisons. Le Covid a évidemment beaucoup joué, mais j'ai jamais plus aimé mon travail chez Sephora, j'ai jamais plus aimé Paris. C'est juste que ça devenait vraiment compliqué pour moi et que j'avais pris des décisions en m'installant, entre autres celle d'aller vivre loin de Paris toute seule, qui se sont avérées être mauvaises. Si c'était à refaire, je sais que je ferais les choses très différemment. Pour commencer, je pense que je vivrais dans Paris, en tout cas je m'en rapprocherais beaucoup plus. Là j'étais à 1 heure de trajet pour aller travailler et aussi je vivrais plutôt en colocation puisque, encore une fois, entre autres à cause du Covid, etc., j'étais très isolée et je peux plus être seule comme ça. Bref, tout ça pour dire que
ce choix de quitter Sephora et quitter Paris, c'est un petit peu imposé à moi comme étant le bon choix et je ne regrette pas de l'avoir fait parce que vraiment il fallait, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, mais c'était vraiment une nécessité pour moi à ce stade. J'ai toujours gardé en tête la possibilité d'y retourner, la possibilité de retravailler chez Sephora parce que je sais que les équipes tournent quand même assez souvent. Alors je vais pas dire que je vais trouver un travail comme ça hyper facilement, mais je sais que si vraiment je le voulais, je veux dire la première fois en 2-3 allers-retours sur Paris, j'avais trouvé quelque chose, donc je sais que c'est possible. Et comme j'ai dit, je sais que j'ai appris des choses lors de ma première tentative. J'ai fait des erreurs qui m'ont permis de comprendre certaines choses et qui font qu'aujourd'hui, je me sentirais capable de retenter l'expérience, mais du coup de le faire très différemment pour éviter justement de refaire les mêmes erreurs. Et donc c'est quelque chose qui m'est toujours resté dans un coin de la tête. Encore aujourd'hui, si dès que j'ai réfléchi, dès que je repense, c'est bête, hein, mais dès que je repense à la Tour Eiffel, j'ai envie d'y aller. Je sais que je me sentais, les mois qui se sont bien passés, les mois où, avant le Covid, avant tout ça, je sais que quand j'étais là-bas, et même encore un petit peu après, hein, je sais que je m'y sentais bien. Je sais que quand j'ai commencé ce taf et quand j'ai commencé cette vie, j'avais vraiment l'impression que, ok, j'avais trouvé quelque chose, j'avais mis le doigt sur quelque chose et que vraiment j'étais à ma place. Au fur et à mesure que les semaines et que les mois passent et que moi je continue à faire un travail sur moi-même et à me guérir de beaucoup de choses, etc., je me sens de plus en plus réattirée par ce métier, par cette vie. Voilà, j'ai de plus en plus envie, comme je dis, d'y retourner et de retenter l'expérience. Ça me paraît en fait de plus en plus évident, tout comme ça m'a apparu de façon évidente à l'époque, que c'est quelque chose que je vais finir par refaire quoi qu'il arrive. Ce qui m'arrête pour le moment, c'est que même si j'en ai de plus en plus envie, je suis quand même un petit peu, je vais pas dire que j'ai peur, parce que j'ai pas envie que mes choix soient motivés par de la peur ou que je sois paralysée par de la peur, mais ouais, je suis pas encore à 100% rassurée, je me sens pas encore à 100% prête à faire ce pas et je sais que j'ai encore des choses que je dois travailler avant d'y retourner. Il y a encore, même au niveau pratico-pratique, je vais dire, 2-3 petites choses qui doivent un petit peu se remettre en place, notamment ma situation financière. Clairement, pour que je retourne là-bas, il faut que j'ai une petite réserve un peu confortable pour être capable de payer une caution, pour être capable d'assurer en cas de coup dur. Enfin voilà, j'ai pas envie de partir les mains dans les poches, tranquille, tout va bien se passer. Et donc pour ça, bah, l'idéal ce serait que je rebosse un petit peu ici en Belgique, 2-3 mois. Je vis chez ma maman, donc j'ai pas de gros frais, histoire de remettre un petit peu d'argent de côté. Bon, désolée, j'arrête pas de vous changer de place, vous allez avoir la tourniole, mais il faut que je cherche dans mes tiroirs. Oui, donc voilà, je me disais que, à la limite, ce serait sans doute le plus malin de ma part de juste me dire, ok, en attendant d'être certaine, enfin aussi certaine que je puisse l'être de mon choix, et en attendant de me sentir prête, hein, vraiment, de me dire, ok, c'est bon, on y va, on lâche rien. Mais voilà, je me dis, pourquoi pas retravailler un petit peu ici. La question étant travailler où et pour faire quoi. Et c'est là que j'ai un petit peu du mal à me décider. Alors, de base, je n'ai pas besoin de prendre une décision là maintenant tout de suite et c'est pour ça que j'essaie de ne pas me laisser submerger par l'hésitation parce que j'aime bien vivre 24 heures à la fois et me dire ok, le jour où tu devras te poser la question où est-ce que je vais bosser, eh ben tu trouveras la réponse à ce moment-là, ça sert à rien de me tracasser maintenant. Donc par exemple pour ce truc de éventuellement retourner à Paris, travailler chez Sephora, je ne commence pas à me monter la tête avec ça parce que je sais que ce sera de toute façon pas dans l'immédiat, donc j'ai encore le temps de réfléchir, d'être sûre, de voir comment je me sens et qui sait ce qui peut se passer entre temps. Mais par contre, quoi qu'il arrive, que ce soit dans le but de mettre de l'argent de côté pour partir à Paris ou
juste pour bosser, quoi. Quoi qu'il arrive, la question commence pas à se faire urgente, parce qu'encore une fois, il n'y a pas d'urgence. Mais moi, je ressens de plus en plus, oui, une certaine urgence dans le sens où j'ai envie de faire quelque chose. J'ai beaucoup apprécié, surtout ces derniers mois, d'avoir tout le temps du monde, de faire des vidéos, de faire uniquement des trucs que j'aimais, de faire des trucs pour mon bien-être, pour ma santé mentale. C'était vraiment très chouette. J'ai pas envie de me relancer là tout de suite dans un rythme à fond, mais je commence un petit peu quand même à avoir le temps long. Je commence à ressentir que là, j'ai besoin d'un projet, en fait. J'ai besoin de me lancer dans une nouvelle aventure. J'ai besoin de commencer un nouveau chapitre de ma vie. Et comme je disais, pour ça, bah, il faut se refaire une petite santé financière aussi. Donc là, je pense que je vais me remettre sur le marché du travail, mais je ne sais pas dans quoi. J'ai deux choix, hein, en gros. Soit je cherche dans la vente, un mi-temps de préférence parce que je n'ai pas forcément besoin d'un temps plein et que là tout de suite ça me paraît un petit peu beaucoup. Donc soit je me relance dans la vente, cosmétique ou pas, voilà. Soit je retourne un petit peu dans l'enseignement. Je penche plutôt pour le côté enseignement parce que je sais que c'est quelque chose que quand je le faisais, ça me plaisait. En tout cas, être en classe avec des élèves, c'est quelque chose qui me plaît. Après, le côté programme, le côté système scolaire, le côté autre prof, parfois, je suis un petit peu moins fan de l'école, en fait, du concept. Mais l'avantage, c'est que bah, ça me laisserait le temps de continuer à faire des vidéos et d'avoir un rythme un petit peu plus cool, même si il ne suffit pas de donner 20 heures de cours, il faut aussi les préparer, corriger et tout ça. Je veux dire, voilà, je sais que j'ai une bonne petite base de données maintenant qui fait que je ne repars pas de zéro et que donc si je devais là demain donner des cours de langue, des cours d'anglais pour le coup, je ne serais pas complètement perdue à travailler des heures et des heures et des heures pour préparer des leçons puisque j'en ai déjà quelques-unes pour différents niveaux. Et donc, pourquoi pas, je veux dire, des profs d'anglais, des profs de manière générale, en Belgique en tout cas, il en manque de partout. L'école n'a même pas encore repris, là, il galère déjà, si j'ai bien compris. Donc, je sais que je trouverai normalement pas trop difficilement quelques heures par-ci, par-là pour donner des cours d'anglais, pour aller remplacer un prof absent. Ce qui me retient un petit peu et ce qui me fait hésiter, c'est que d'une part, comme j'ai dit, je sais que je suis pas, enfin voilà, l'enseignement traditionnel, c'est pas forcément ma tasse de thé. Je sais que quand j'avais arrêté entre autres parce que je sentais que c'était plus vraiment en alignement avec mes valeurs et ce en quoi je crois. Et du coup, le fait de me dire, ok, je vais recommencer à participer à quelque chose que je cautionne pas forcément, ça me dérange un peu. Bon, en même temps, vous allez me dire, travailler en magasin et participer à la surconsommation. Bon, voilà, je sais pas si c'est forcément mieux. Mais aussi, ce qui me pose un petit peu question, bah, c'est justement par rapport à cette chaîne YouTube. Parce que je ne sais pas dans quelle mesure il va m'être possible de continuer à poster des vidéos sur Internet à la vue de tous. Alors, en soi, si j'en parle pas, personne va le savoir, hein. C'est pas comme si j'avais 15 000 abonnés, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, mon nom de famille n'apparaît pas dans ma chaîne. Donc, ce serait quand même vraiment un manque de bol qu'on me trouve. Mais, ouais, ça me fait hésiter un petit peu. Ça me fait hésiter un petit peu. Je sais que d'office, je vais devoir mettre mon compte Instagram en privé. Bon, voilà, ça c'est pas très grave. Surtout que, comme j'ai dit, ce serait vraiment l'histoire de quelques semaines, quelques mois. Et donc voilà, je suis en pleine réflexion par rapport à ça. Je me dis que là, j'arrive à un stade où il faut que j'arrête de réfléchir en fait. Il faut que j'arrête de réfléchir, il faut juste que je prenne une décision et que je fasse quelque chose. En sachant que, voilà, même si je vais postuler quelque part, je ne suis pas obligée de dire oui, hein, je peux très bien postuler et puis finalement dire non, je trouve ailleurs. Et voilà, il n'y a rien qui me lie nulle part, il n'y a rien ni personne qui m'oblige à faire quoi que ce soit. Mais bon, je me dis que là, quand même, je vais sans doute essayer dans les jours ou les semaines qui suivent de refaire mon CV et puis, bah, ouais, de repostuler.
C'est vraiment, hein, je vous dis, il n'y a pas d'urgence a priori. Mais je le sens de plus en plus grandir en moi, ce manque de la vie que j'avais commencé à me créer à Paris en bossant chez Sephora. Je ressens de plus en plus cette attraction et j'ai pas envie de me retrouver dans 2 mois à me dire ok, ça y est, je suis prête, là j'ai envie, j'en peux plus, il faut que j'y aille, et de pas pouvoir parce que j'ai pas d'argent de côté suffisamment que pour être à l'aise, ou voilà, ça m'embêterait d'être stoppée par une question matérielle. Donc je me dis autant le plus vite possible me lancer dans quelque chose et puis voir où ça mène. Enfin voilà, ça tombe du coup aussi très bien puisque là comme le mois d'août touche à sa fin, je vais revenir à un rythme normal de 5 vidéos par semaine. En tout cas pour le moment, à voir, il se peut que ça change si en effet je trouve un taf rapidement en fonction du nombre d'heures que j'ai à faire, etc. Bon, il n'est pas dit que je puisse continuer à faire 5 vidéos par semaine pendant encore des mois, mais normalement, là, les semaines qui arrivent, on va revenir à un rythme normal. Et de toute façon, évidemment, je ferai bien l'un ou l'autre Get Ready With Me bientôt, dans lequel je vous expliquerai un petit peu où j'en suis. Je vais vous montrer un petit sneak peek, un petit preview de ce que j'ai sorti pour ma vidéo Top et Flop. Donc, il y a des produits que j'ai essayés ce mois-ci pour la première fois. Il y a des produits que j'ai redécouvert ce mois-ci, que j'avais oublié. Et il y a aussi des produits qui sont déjà apparus dans des tops et des flops, même assez récemment, mais pour lesquels je me dis, je les ai quand même sortis au cas où, pas sûr forcément que je mentionne celui-ci parce que j'en ai déjà parlé, il me semble, le mois passé, mais c'est vrai que j'ai continué à beaucoup l'utiliser. Donc j'ai ressorti quelques produits que j'ai beaucoup utilisés ce mois-ci pour éventuellement en parler si je me rends compte que j'ai pas assez de produits à montrer. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!